Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Éducation, le chapitre intitulé L'école de l'au-delà, et dans le livre La tragédie des siècles, le chapitre intitulé La fin de la tragédie. Ces livres ont été écrits par Ellen G. White. Le lion que nous redoutons et craignons tant ici-bas s'étendra alors avec l'agneau, et tout sur la nouvelle terre ne sera que paix et harmonie. Les arbres sur la nouvelle terre seront bien droits et imposants sans déformation. Laissez tout ce qui est beau dans notre foyer terrestre nous évoquer les rivières cristallines et les plaines verdoyantes, les arbres au feuillage ondoyant et les fontaines vivifiantes, la cité lumineuse et les chanteurs vêtus de robes blanches de notre foyer céleste. Ce monde de beauté qu'aucun artiste ne saurait dépeindre, qu'aucune langue ne saurait décrire. Laissez votre imagination se représenter la demeure des rachetés et souvenez-vous qu'elle sera plus glorieuse encore que votre imagination la plus fertile ne saurait décrire. Extrait du livre Heaven, le ciel, chapitre 15, page 133, livre écrit par Ellen G. White. La crainte de trop matérialiser l'héritage à venir a poussé beaucoup de personnes à spiritualiser ces vérités qui nous le décrivent comme notre demeure future. Jésus assura à ses disciples qu'il allait leur préparer des places dans la maison du Père. Ceux qui acceptent les enseignements de la parole de Dieu ne sont pas laissés entièrement dans l'ignorance touchant cette demeure céleste. Le langage humain est inapte à décrire la récompense des justes. Seuls pourront s'en rendre compte ceux qui la verront. Notre esprit borné est incapable de concevoir la gloire du paradis de Dieu. Texte tiré du livre La tragédie des siècles au chapitre 42, aux pages 591 et 592, livre écrit par Ellen G. White. À méditer, attardez-vous sur ce qu'a dit Pascal, sur ceux qui semblent insouciants de ce que l'éternité leur réservera. D'après vous, pourquoi les gens sont-ils comme ça? Pourquoi s'agit-il d'une attitude aussi irrationnelle? Attardez-vous sur la raison qui fait que l'espérance de la vie éternelle est aussi importante pour notre foi. Sans cela, pourquoi n'avons-nous rien du tout? Pensez aux extraordinaires mystères qui existent dans la nature, que ce soit la biologie, la géologie, l'astronomie, la physique, la chimie. Dans tous les domaines, tout se révèle bien plus complexe que ce que l'on pensait au départ. Les scientifiques, par exemple, ne parlent plus d'organismes simples, car il se trouve que les organismes les plus simples ne sont pas si simples en fin de compte. Chaque nouvelle découverte semble nous ouvrir la voie qu'à de nouvelles questions sans réponse. En quoi tout ceci nous aide-t-il à comprendre combien nous apprendrons dans l'école de l'au-delà? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.